Alors, bonjour, je m'appelle David Rissetti, j'ai 25 ans, je suis actuellement étudiant en école de cinéma et j'ai écrit un livre. Et comment il s'appelle le livre? Alors, le livre il s'appelle Résilient Ciné, il s'agit d'une autobiographie visant à témoigner, aider les personnes qui en auraient besoin, mais aussi casser les tabous sur le handicap. D'accord. Et pourquoi? Parce que tu as quoi comme handicap? Tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, je suis IMC. Alors, j'ai une infirmité motrice cérébrale. C'est un handicap moteur qui a affecté ma commande motrice. Du coup, ça a affecté mes membres supérieurs et inférieurs. Mais j'ai aussi un handicap invisible, qui est ma dyspraxie. La dyspraxie, qu'est-ce que c'est? C'est une difficulté à s'orienter dans l'espace, une difficulté à effectuer certains mouvements, utiliser certains muscles, une difficulté à effectuer certaines répétitions, faire certaines tâches minutieuses, écrire par exemple, ça peut être très compliqué pour moi. Je suis quelqu'un qui écrit pas forcément très bien et qui se fatigue très vite. Et ça, le handicap, tu l'as eu depuis la naissance ou après? Alors, je suis né prématuré, donc je l'ai eu à la naissance. Je suis né à 6 mois et demi de grossesse. J'ai failli y passer moi et ma mère, mais on s'est battu pour vivre tout simplement. Et comme avait dit mon docteur à ma naissance, selon les témoignages, je serai un battant dans la vie de tous les jours et j'espère lui avoir fait honneur. D'accord. Bah moi, bravo. Le livre te raconte toute ta vie du handicap ou tu as une partie scolaire, école, ou alors de la vie de tous les jours? Alors, ça raconte toute ma vie. De ma naissance jusqu'à maintenant. C'est vraiment ma vie en général, mais également mes études, etc. Parce que dans mes études, j'ai pu rencontrer certaines difficultés vis-à-vis de la discrimination, l'inclusion et aussi le rejet des autres. Le rejet des autres? Pourquoi? Parce que j'ai un fauteuil, parce que je suis en situation de handicap et parce que forcément, par définition, je suis différent. À partir du moment où il y a une différence, c'est toujours assez compliqué de se faire accepter par certains groupes. Et c'est comme ça qu'on se fait rejeter et mettre à l'écart. Et qu'est-ce que tu en penses de la vie après avoir écrit le livre? Alors honnêtement, ça m'a vraiment libéré. J'ai pris énormément de recul sur tout ce que j'avais vécu. Ça m'a fait beaucoup de bien et je suis très fier de ce que j'ai écrit. D'accord. Là, je crois qu'il y a ta sœur qui fait du sport aussi et qui t'aide et qui a fait aussi une présentation de témoignage par rapport à toi. Bon, on va regarder. Hello tout le monde, on m'a demandé de parler de David Rissetti, mon frère, pendant une dizaine de minutes. Challenge accepté. Je vais essayer de faire de mon mieux pour être la plus organisée possible, pour raconter les 25 années de vie que je partage avec lui. Je pense que personne d'autre que moi ne peut vous parler aussi bien de lui, par le lien de sang qui nous unit, mais aussi par le lien qu'on a tout simplement dans la vie de tous les jours. Docteur en sciences du sport, d'abord avec une licence entraînement, puis avec un master entraînement en spécialité athlétisme. Et donc en 2022, je me suis diplômée de mon doctorat en biologie de la motricité. Plus précisément, j'ai travaillé en fait sur la maladie des globules rouges. J'ai étudié pendant 3 ans un peu ce qui se passait dans le muscle des patients drépanocytaires pour faire un peu plus scientifique. Donc ce qui fait de moi une spécialiste en biologie de la motricité pour en fait pouvoir apporter des séances adaptées à tout public. Donc ça peut être d'une personne sportive amatrice qui vise tout simplement de la remise en forme ou être en mesure de pouvoir courir 30 minutes sans s'arrêter, à un sportif de haut niveau ou du moins qui excelle, qui veut aller sur des formats comme Ironman ou ultra trail, marathon, etc. Mais également par mon doctorat, j'ai une casquette de collaboration avec des kinés et le corps médical
pour pouvoir proposer des séances adaptées à des gens qui seraient douloureux, qui auraient des pathologies, pour qui jusqu'ici on disait ah bah non tu peux pas courir parce que courir ça te flingue le genou, non tu ne peux pas faire ci parce que bah tout simplement là actuellement sur un geste moteur tu n'es pas capable de le faire. Et ben moi du coup en ayant connaissance de cause, en ayant du coup les compétences et les connaissances sur la pathologie, je vais pouvoir proposer des exercices adaptés à la personne et à ses contraintes. David est considéré comme IMC, donc il souffre d'une infirmité motrice cérébrale, sauf qu'en fait, IMC, il y a 50 000 personnes, j'extrapole, il y a 50 000 personnes qui souffrent de ça et qui pour autant ont des contraintes et des problèmes qui sont totalement différentes de celles de David. Moi, je l'ai suivi depuis qu'il est tout petit, quand j'étais en mesure de comprendre ce qu'il avait réellement, j'étais en mesure de suivre un peu toutes les opérations qu'il a vécues, de comprendre un peu qu'est-ce qu'on lui a fait, le pourquoi, quels étaient les objectifs de tout ça. Et du coup finalement, alors c'est un peu contradictoire parce que dans tous ces gens que moi je suis, des gens valides ou pas, ou des gens qui ont des pathologies, David, je ne lui fais pas de plan d'entraînement, David, je ne le coache pas. Je pense qu'aussi c'est important aussi de dissocier l'entraîneur et la sœur. On va dire que j'ai une relation de conseil avec lui sur tout le sport qu'il peut faire, et je pense que c'est aussi pour ça que vous le suivez dans son parcours, donc son lien avec le handicap, mais aussi son activité sportive du handi-fauteuil. Mais pour autant, je sais pertinemment qu'est-ce que la spasticité dont il peut souffrir. Je sais pertinemment quel manque de souplesse il peut avoir quand il va falloir lasser ses chaussures. Voilà, mon frère, je le connais physiquement par cœur. Sur l'aspect physiologique, voilà, c'est, je pense, un des liens qui puissent nous unir, c'est que je le comprends sans forcément vivre son handicap de l'intérieur, mais en voyant en fait et en comprenant typiquement ce qu'il a au quotidien et quelle tâche au quotidien c'est pour lui de devoir réaliser tel et tel exercice ou tâche quotidienne. Il a beaucoup évolué ces dernières années et en fait ce sur quoi j'appuie beaucoup, c'est qu'il a évolué, il s'est affirmé, et ça c'est vraiment une chose sur laquelle je suis vraiment fière pour lui, parce que ça lui permet de réaliser plein de beaux projets, ça lui permet de parler de son vécu, de ses expériences, de ce qu'il peut ressentir, que ce soit lui dans son corps ou dans ce qu'il a pu vivre à l'école, dans ses relations amicales, dans ses relations familiales. Et je trouve que du coup, le fait qu'il prenne la parole comme ça, qu'il se lâche, qu'il se dévoile et tout ça, c'est super pour lui parce que ça lui permet du coup de vivre pleinement sa vie malgré les contraintes qu'il peut avoir à cause de son handicap. Mais aussi, j'ai remarqué de plus en plus quand je l'écoute parler, quand je vois tous les radios qu'il a fait, que ça aide les autres aussi, qui pourraient souffrir d'un handicap, que ce soit un handicap similaire au sien ou tout autre, à partir du moment où la personne se sent différente de ce commun des mortels. Je suis fière de voir à quel point David en fait a les mots, a l'énergie, le courage et cette volonté-là en fait d'aller de l'avant et de pouvoir partager son parcours. Je porte volontairement cette veste-là, donc les championnats du monde auxquels David m'a accompagnée, championnat du monde de 73 label Ironman. On est allé aux États-Unis en 2022 et j'ai emmené David avec moi, c'était son rêve. Je suis une super sœur, c'était son rêve. Donc du coup, il m'a accompagnée pour la course avec une copine et Maxime, mon conjoint. Et je pense que ça a été un déclic, une vraie révélation pour lui. J'ai l'impression qu'en fait, ce 2022-là, il a été révélateur pour lui, même si depuis, en 2 ans, il a essuyé plein d'autres pots cassés, plein d'autres soucis de santé et tout ça. Je suis très fière d'avoir contribué à ça aussi parce que je pense qu'en l'emmenant réaliser et visiter son pays de rêve, il a pu aussi comprendre vraiment ce qu'il voulait faire de sa vie. Dans le sens où c'est pas parce qu'on a un handicap, c'est pas parce qu'on est bloqué qu'on peut pas faire des choses comme tout le monde qu'on doit forcément dire non à ses rêves. Et là, il l'a bien compris et parfois moi j'ai même du mal à appliquer ça à moi-même. Je tiens à souligner, pour faire un lien aussi avec mon métier, même s'il y a plein de choses qui sont mises en œuvre pour les personnes en situation de handicap, c'est difficile finalement d'avoir une situation, ou du moins c'est difficile de mettre en place des choses qui soient adaptées pour chacune des situations.
Et typiquement, le combat de mon frère, ça a été de pouvoir faire de l'handi-fauteuil avec un fauteuil adapté à sa morphologie sans avoir à aggraver son handicap. Et ça a été possible grâce à vous par ce fauteuil-là qui va bientôt arriver, mais aussi par le fait qu'il a pu faire prendre conscience de ça aux personnes qui le suivent. C'est-à-dire que les gens que vous voyez en fauteuil à la télé, c'est pas les monsieur, madame, tout le monde que vous croisez en fauteuil dans la rue. Il y a toute une démarche derrière ça pour que les personnes puissent avoir, les sportifs puissent avoir un fauteuil adapté. Il y a toutes des démarches. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes ces démarches-là, elles se font pas comme ça. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'administratifs. Il faut faire ses preuves. Il faut bien prouver que vous êtes bien handicapé et que vous puissiez justifier du handicap que vous avez. Ensuite, il y a un coût financier qui est énorme. Donc en fait, réaliser ses rêves en temps normal déjà c'est compliqué et quand on a un handicap, la démarche est encore plus grande. Ou alors on peut voir la chose différemment. Elle n'est pas plus grande ou pas plus importante. Tout dépend en fait de l'investissement et de l'engagement que vous y mettez. Et David, c'est quelqu'un qui est très engagé. Je suis très fière de voir que là, il participe aussi à des espèces de conférences pour partager tout ça, partager son parcours, l'écriture de son livre aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est, je pense, va le propulser, mais en même temps aussi sensibiliser plein d'autres personnes. 25 ans de vie et d'injustice qu'il a pu subir. Et je pense que du coup, mettre un coup de projecteur sur ça, beaucoup d'autres personnes, et ça peut être aussi des gens qui ne souffrent pas de handicap, ça peut être des gens qui ont tout simplement une différence ou qui se sentent différents. Ça peut permettre voilà, d'ouvrir l'esprit, d'apporter une vision différente. Pour ça, encore une fois, je suis vraiment très fière de ce que fait David. Je ne peux que l'encourager à continuer, je ne peux que vous encourager à continuer à l'encourager. C'est un encouragement, c'est un cercle d'encouragement. Je remercie vraiment tous ceux qui donnent de l'importance à mon frère par rapport à ce projet-là, qui ont pu cotiser pour lui, qui lui ont donné de l'argent, de la visibilité, qui l'ont écouté, enfin peu importe en fait la forme de soutien qu'il a pu avoir. Je trouve ça vraiment, vraiment merci pour ça. Moi en tant que sœur, je vous raconte juste que mon frère, c'est quelqu'un qui a énormément de courage, qui a énormément évolué ces dernières années. Quoi qu'on dise, le handicap, du coup, la maturité, l'autonomie, tout ça, ça prend du temps. Il prend son temps, mais le temps qu'il prend, en fait, il est vraiment efficace. Il est vraiment nécessaire pour qu'en fait, finalement, il s'accomplisse pleinement. Justement, en parlant de son livre, je mets en avant sa qualité d'écriture. Je trouve que c'est difficile de parler de soi-même dans un livre d'autant de pages. On a un peu bossé ensemble aussi pour se recorriger, voir quel temps employer, qu'est-ce qu'on dit pas, quels termes on peut employer et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Donc du coup, je mets vraiment en avant aussi cette qualité de David d'avoir su synthétiser ses 25 ans de vie en un seul livre et parfois en quelques petits chapitres, faits marquants du coup parfois et qui m'ont appris aussi à voir les choses différemment aussi sur le handicap de mon frère et par rapport à des situations qu'il a vécues. Donc je vous invite vraiment à lire tout ça pour comprendre un peu tout ce qu'il a vécu, les injustices et aussi les beaux moments de bonheur. Il n'y a pas que des choses pourries dans la vie d'une personne en situation de handicap. Du coup, en fait, ce livre, je pense que c'est aussi un reflet de toutes les qualités de David, donc dans sa capacité d'écrire, dans sa volonté de donner, de transmettre, de partager. Je trouve que l'écriture, finalement, c'est un bon moyen de mettre en avant toutes les qualités qu'on peut avoir. Et je trouve que la générosité que donne David dans ce livre reflète un peu le personnage et ce qu'il est auprès de ses proches et des gens qu'il aime. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre une fois qu'il sera paru, parce que ça vaut le détour. Ça fait bientôt 12 minutes que je parle pour parler de mon frère. Je vous ai même pas raconté l'once des choses qu'on a pu passer ensemble. J'ai plutôt voulu propulser un peu en fait son état d'âme, son énergie. Juste pour dire que l'enfant avec qui j'ai grandi, l'adolescent avec qui j'ai grandi et l'homme que c'est en train de devenir, en fait, on est sur une évolution perpétuelle et un encouragement perpétuel, des hauts, des bas qui permettent de propulser davantage. Et ça, c'est un schéma de vie, je pense, qui pourrait être un exemple pour tous. Et du coup, tout ce qui est négatif, en fait, il faut le positiver et se prendre tout ça comme exemple. En fait. C'est un très beau témoignage que votre sœur a fait. C'est hyper gentil d'avoir exprimé tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de votre sœur ? Je suis très fier d'elle et je suis très touché par son message. Elle a tout défini et tout décrit et j'en suis infiniment reconnaissant.
Et en plus, elle a expliqué qu'aussi qu'elle travaille dans la recherche du sport pour aider, mais elle a dit je ne conseille pas mon frère, je le laisse et si elle a besoin, je suis là. C'est ça. Parce qu'en fait, ma sœur a dit ça tout simplement. Parce que je me suis toujours entraîné tout seul. Ce n'est pas elle qui m'a entraîné ou donné des entraînements, c'est moi qui fais mes propres entraînements et qui me sens quand j'ai envie d'y aller ou pas. D'accord. En tout cas, félicitations. Il y a une belle équipe tous les deux. Merci beaucoup. Revenons au livre. Il y a une période à l'école. Ça s'est passé comment? Vous étiez à l'école comme tout le monde ou à une école spécialisée? Alors j'étais dans une école spécialisée, enfin j'ai été dans une école avec tout le monde au début quand j'étais en maternelle. Ensuite, suite à des soins, j'ai été obligé d'intégrer une école spécialisée pour les personnes en situation de handicap parce que là-bas ils me proposaient des soins intensifs et nécessaires à ma rééducation. D'accord. J'ai vu dans le livre que je l'ai lu que vous avez rencontré aussi des personnes incroyables qui vous a vraiment aidé par la suite. Vous en pensez quoi de ces relations avec ces personnes-là par rapport aux autres? Parce qu'il y a eu quand même des jalousies, des gens qui n'étaient pas totalement gentils avec vous. Ça a été compliqué. Alors oui, ça a été compliqué. Et concernant les personnes qui m'ont aidé et inspiré, c'est vrai que je leur en suis entièrement reconnaissant parce que sans elles, je serais peut-être pas là actuellement en train de vous parler et j'aurais peut-être pas forcément eu l'idée d'écrire un livre parce que c'est des personnes qui ont su croire en moi quand personne croyait en moi. Donc je leur en suis entièrement reconnaissant. Maintenant, concernant les personnes qui me critiquent et qui me jugent, je porte plus beaucoup d'importance à ces personnes-là parce que je pars du principe que quoi que nous fassions, on est toujours jugé ou critiqué, alors autant faire ce qu'on aime. Suite, après le livre, quels sont vos projets? Vous pensez faire quoi? Alors en fait, ce livre-là, ce projet de livre m'a permis de me rendre compte que j'aimais bien écrire. Donc en fait, là, j'ai intégré une école de cinéma cette année et je me suis rendu compte que le métier de scénariste m'attirait. Le fait d'écrire des scénarios, c'est quelque chose qui m'a plu et je m'en suis rendu compte cette année. Sinon, concernant mes futurs projets, je suis quelqu'un d'assez sportif. Je parcours 55 km par semaine, soit 5 séances d'11 km à la semaine, avec mon fauteuil que j'ai là actuellement. Mais pour ce faire, maintenant, j'ai un fauteuil d'athlétisme adapté à la compétition qui Oui. est... D'ailleurs, on voit la photo. On va vous la montrer. Voilà. Ah, c'est Voilà, vraiment c'est un ça. fauteuil assez allongé. Hein. C'est vraiment spécial. C'est un fauteuil vraiment aérodynamique et conçu pour le handiathlétisme et pour faire de la performance. Et c'est un fauteuil qui, je l'espère, va peut-être me propulser pour les Jeux paralympiques de 2028. En tout cas, c'est un de mes projets, je l'espère. Donc en Amérique, à Los Angeles alors. C'est ça, exactement. Félicitations. Alors comment ça se passe? Merci Vous beaucoup. avez besoin de quoi pour y aller là-bas? On s'inscrit ou faut des sponsors? Alors déjà, il faut faire ses preuves pour être qualifié, pour être sélectionné pour les Jeux paralympiques, hein, ça se fait pas comme ça. Et ensuite, concernant le sponsoring, en France, c'est quand même assez compliqué parce que c'est pas du tout la même culture qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut sponsoriser assez facilement. En France, il faut souvent se faire un nom pour se faire sponsoriser. Donc, si je veux me faire sponsoriser, il faut absolument que je me fasse connaître dans mes performances. Et le livre, je pense, ça va pouvoir aider à vous faire connaître. Et ben, je l'espère. J'espère que mon livre pourra me faire connaître au-delà même de la France. Mais j'ai bon espoir. Je vous souhaite. Ok. Donc je vous avais montré des photos de votre vie quand vous étiez petit, de la naissance jusqu'à maintenant, l'évolution. Donc on va les regarder. Voilà. C'est vraiment émouvant de voir tous ces parcours, toutes les difficultés que vous avez eues jusqu'à maintenant, de la naissance jusqu'à maintenant. Et quelles qui étaient les plus difficiles pour vous dans ce combat? On va dire que c'était surtout personnel dans mon combat.
Le plus compliqué, c'était moi-même, savoir m'accepter en fait, accepter ma condition et mon handicap. Ça a été ça la tâche la plus compliquée. Ensuite, ça a été le regard des autres. Ça a été très compliqué pendant une période. Je supportais pas le regard des autres par peur d'être jugé, etc. Dans telle ou telle action que j'effectuais. Mais je me suis rendu compte, grâce à mon expérience, du recul et une remise en question, que finalement, c'est normal que des personnes nous regardent, etc. C'est humain en fait. On n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour que ce soit le cas. Malheureusement, oui. C'est vrai. Ok. Et vous pensez quoi faire comme sport à Los Angeles? Vous dites le projet, c'est intégrer l'équipe des Jeux Olympiques. C'est quoi en sport vous ferez? Alors je pense essentiellement que je ferai de la distance. Donc ça sera certainement du 400 mètres ou du 800 mètres. J'aime beaucoup faire de l'endurance, mais je suis ouvert à toutes les autres disciplines, que ce soit 100 mètres ou 200 mètres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste que je me spécialise dans un domaine. Pour le moment, c'est pas le cas parce que j'ai reçu récemment mon fauteuil. Mais une fois que j'aurai déterminé vraiment ma spécialité, je pourrai me dire, bah voilà, là, je pourrais faire le 800 mètres aux Jeux paralympiques. Ou alors le 100 mètres selon mes points forts. D'accord. Et ça, c'est pour ça qu'il faut une personne qui vous aide à faire l'entraînement. Vous avez un entraîneur? C'est ça. Alors en fait, non, pas pour l'instant. Il faut savoir que là, actuellement, en Lorraine, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui entraînent des personnes dans le handiathlétisme. D'ailleurs, le handiathlétisme n'est pas très bien développé en Lorraine. C'est quasiment mort. Et j'ai pour l'instant pas d'entraîneur, entre guillemets, qui pourrait m'aider à m'entraîner. Le seul entraîneur qui pourrait m'aider à la limite, c'est ma sœur ou alors moi-même. Ben, on souhaite que vous trouverez la personne qui vous aidera à vous entraîner. Comment ton livre peut être démarqué, exceptionnel par rapport aux autres livres? Qu'est-ce qui peut être intéressant que les personnes puissent être invitées à lire? Alors, je pense que mon livre Résilience innée se démarque des autres parce qu'en fait, il aborde le handicap de manière positive. Il casse les tabous et c'est quelque chose en France qui est compliqué de casser les tabous. Et je pense aussi que par ma mentalité assez atypique, je pourrais permettre à certaines personnes de changer leur mentalité. Okay. Et pourquoi le titre Résilience innée? Pourquoi? Résilience, c'est force, c'est combat, mais pourquoi ce titre? Je trouve ce titre parce que pour moi c'est quelque chose qui me définit bien. Je trouve que le titre est doux et puissant à la fois et je trouve que franchement ça me décrit bien. Et en fait ça en dit pas trop, mais ça en dit suffisamment pour être explicite aux yeux de tout le monde. Et comment c'est quoi tes passions dans la vie? Tu t'intéresses à des choses Alors mes passions dans la vie, c'est j'aime beaucoup l'astronomie. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, à l'espace, aux planètes, au système solaire, aux différents systèmes, etc. Je m'intéresse beaucoup aux exoplanètes, à la vie ailleurs, etc. C'est quelque chose qui me fascine. Sinon, j'aime beaucoup le développement personnel aussi. Je lis beaucoup de développement personnel. C'est des méthodes en fait qui consistent à s'améliorer, devenir une meilleure version de soi-même chaque jour. Sinon, j'aime bien écouter de la musique et jouer aux jeux vidéo, comme la plupart des hommes de mon âge, on va dire. Et sinon, par-dessus tout, bien sûr, le sport, le handiathlétisme que je pratique régulièrement. et quand tu dis devenir meilleur tous les jours, pourquoi? Que tu as des choses que tu sens que tu n'as pas fini à développer ou... Non, pas forcément. Je suis en fait, je pars du principe on peut tous s'améliorer dans des domaines, on peut tous apprendre et justement développer ses capacités, développer, surmonter nos peurs, découvrir des choses, découvrir des passions, en étant curieux et en surmontant nos peurs justement. D'accord. Et comment tu trouves la force pour écrire ce livre, que ça a dû être pas facile,
de d'écrire le livre, que ça se rappelle des périodes difficiles, plus faciles, mais ça a dû être... Combien de temps tu as fait pour écrire? Alors, le livre, il m'a pris environ 4 ans à être écrit. Donc c'est moi qui l'ai écrit intégralement. Et effectivement, ça n'a pas été facile de l'écrire, dans le sens où ça a ouvert certains tiroirs, anciens tiroirs, qui n'étaient pas forcément faciles. En plus, j'ai traversé des périodes difficiles quand je l'ai écrit. Et j'ai quand même voulu l'écrire malgré tout. Mais en fait, avec du recul, repasser sur des moments douloureux ou même agréables, ça m'a permis de prendre énormément de recul sur ma vie jusqu'à maintenant. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. On te croit le temps. Et tu parlais l'autre jour que tu as eu des amis qu'on voit d'ailleurs dans le livre, qui sont bien, donc qui n'osent pas trop t'approcher parce que tu es en fauteuil roulant. Comment ça se passe les relations avec les autres en classe? Tu as des camarades, des vrais comment ça se passe? Alors, concernant les relations avec les autres, c'est pas toujours facile de se faire remarquer ou même d'être accepté. En fait, c'est souvent moi qui suis obligé d'aller vers les autres pour expliquer aux autres que je suis en situation de handicap, mais je suis comme tout le monde. J'ai certes des différences, mais je suis comme tout le monde. Et c'est souvent moi qui suis obligé d'aller vers les autres pour justifier cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas forcément aller vers moi, parce que souvent l'humain a peur de ce qu'il ne comprend pas, et il a peur de l'inconnu. Et forcément, mon handicap est assez complexe. Et sinon, concernant les relations en classe, là pour l'instant, cette année, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une promotion très à l'écoute et vraiment très soudée. Ça fait très plaisir. D'ailleurs, j'ai un amphithéâtre dans mon école avec des escaliers. En fait, à chaque fois, il y a des camarades qui viennent m'aider, qui me proposent, et j'ai une superbe entente avec eux. Super. Bien. Bon ben David, je te souhaite bonne chance pour la suite et j'espère que pour réussir à intégrer pour les Jeux Olympiques à Los Angeles, et puis tu nous diras les résultats. Avec grand plaisir. Bon. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.